Ok, je vérifie ça charge, ça charge. L'équipe, là c'est le jour J. Je suis extrêmement stressée. Je vous jure, je vous parle, j'ai la boule au ventre les gars. Et franchement, priez pour moi. Bon là vous allez prier pour moi, mais j'aurais déjà passé le permis. Mais priez quand même pour moi. Peut-être je vais mettre la vidéo, je sais pas. J'ai la boule au ventre. J'ai jeûné. De toute façon, je vous donnerai tous mes conseils à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Là, je vais m'habiller. No stress. Je vais pas me maquiller parce que la dernière fois que je me suis... Enfin, à chaque fois que je me maquillais pendant une heure de conduite, j'avais mon fossile qui me gênait. Ou avec le vent, il voulait se barrer. J'avais des endroits qui me grattaient. Et vu qu'on met des gants, ben, je me grattais. Et mes gants, ils devenaient tout sales. Je préfère ne pas me maquiller. Je vais juste mettre ma pépé. Je vais la poser. Et je vais me saper. À la base, je voulais me mettre vraiment détente en jogging. Mais bon, hier, j'ai mis un jean. Et je me suis dit, vas-y, demain, je le remets comme ça. Parce que j'ai bien aimé le confort, etc. C'est parti. Hier, j'ai eu une dernière heure de conduite avec mon moniteur. Il m'a dit, franchement, c'est très bien ce que tu as fait. J'ai juste fait 2 petites fautes, mais c'est pas des fautes éliminatoires. C'est voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il m'a dit, demain, si tu conduis comme ça, tu l'as. Je vais essayer de conduire comme ça et de faire même mieux. C'est parti, je m'habille. Voilà, on a mon chéri qui m'accompagne. Et généralement, quand je vais à mes heures de conduite, j'y vais seule et j'y vais en voiture, tu vois. Mais là, c'est trop audacieux d'arriver le jour de l'examen en voiture devant l'examinateur. Ça va pas ou quoi? Donc là, je fais genre que mon chéri m'accompagne, tu vois. Mais voilà. Je vous montre comment je suis habillée. Parce que c'est important. Donc, pourquoi il veut pas focus là? Bref, peut-être que c'est un peu flou, mais vous voyez quand même là, j'ai mon petit t-shirt bien détendu. N'oubliez pas de mettre du déo, beaucoup de déo, parce que le stress ça peut vous faire transpirer. Après vous allez puer dans la voiture des gens. J'ai mon petit jean bien à l'aise et tout, et j'ai mes chaussures. Les chaussures c'est très important. Habituez-vous à une seule paire de chaussures quand vous conduisez et allez avec cette paire là à l'examen. Putain, pourquoi ça focus pas? Je vous disais, habituez-vous à une paire de chaussures et allez avec à l'examen. J'ai lu ça sur internet et je trouve que c'est vrai. En fait, toutes les chaussures, elles vont vous faire sentir des sensations différentes. Moi, je conduis tout le temps avec celle-ci. J'ai essayé de changer 1 ou 2 fois et le confort n'était pas là. C'est-à-dire que les paires, elles étaient trop serrées ou j'étais pas habituée. Donc, je me suis vraiment habituée à celle-ci et je vais à l'examen avec celle-ci et je me sens à l'aise avec. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. C'est très important de manger. Parce que quand vous avez le stress, la boule au ventre, il faut que votre ventre ait quelque chose dedans. Sinon, le stress, il va se promener dans le ventre. C'est l'anarchie. Ayez au moins mangé un petit truc au préalable. Là, je vais me faire aller un petit thé pour le faire léger. Parce que du lait, j'ai trouvé ça trop lourd. Je vais me faire un petit thé. Moi, j'aime bien les petits déj sucrés salés. Donc, un petit thé et pourquoi pas avec un sandwich, tu vois. Je verrai bien. Alors vous voyez là, j'étais sur le point de vomir. Ça doit être le stress qui me fait ça. Il faut vraiment faire des exercices de relaxation. Rigolez pas, hein, mais j'ai été jusqu'à faire du yoga. Essayez de vous détendre au maximum. Et quand je vais regarder cette vidéo dans un an, je vais bien rigoler. Hein. Heureusement qu'il y a mon chéri qui est là pour m'assister. Je suis en train de chauffer mon thé. Bon, j'ai vraiment fait un petit déj de merde. Pardon. Brioche. J'ai mélangé du sucré salé, mais j'aime trop. Brioche, mayonnaise, fromage, jambon avec mon thé. Au moins, ça va remplir mon ventre. Alors les gars, je vous explique. Là, je vais faire genre.
je vais agir de la même façon que j'agis avec les démons. Voilà, vous savez que je prie beaucoup, etc. et que souvent j'ai des attaques. Maintenant, quand j'ai ces attaques, ce que je fais, c'est que des fois j'ai peur. Mais je fais genre de ne pas avoir peur. Et voilà, là, comme je suis stressée, je souffle et je fais genre que je suis pas stressée, no stress. C'est rien, c'est que 30 minutes. Hier, j'ai bien conduit à mon heure de conduite. Je vais faire comme si j'allais à une simple heure de conduite. Allez, j'ai jamais été aussi stressée. C'est pire que le bac, je vous le dis. Au bac, j'étais même pas comme ça. Je suis allée à la cool, easy, frère. Et en plus, si vous savez mon expérience pour le bac, c'est pire, j'avais rien révisé. En fait, là, c'est le fait de conduire. Genre, c'est pas comme le bac. Le bac, t'as une feuille, un stylo. Là, tu conduis un gros engin. À tout moment, tu peux cogner quelqu'un. Faut pas que j'oublie les passages piétons. Les gars, dans cette vidéo, vous allez tout voir. Moi, depuis hier, je fais que d'aller aux toilettes. Je pète, je fais des diarrhées. Ça, c'est le stress. Là, j'ai mon ventre qui commence à tourner. Je sais pas ce qu'il veut, mais il n'a pas intérêt à me faire ça à l'examen. Bon. Je prends un chewing-gum, ça m'enlève aussi le stress. De toute façon, toutes mes heures de conduite, je les ai toutes faites avec un chewing-gum. Donc là, je fais vraiment comme mes heures de conduite. Et juste au niveau de la conduite, je vais essayer de m'appliquer encore plus. Mais attention, il ne faut pas trop s'appliquer parce que des fois, en voulant bien faire, on en fait trop. Et ça fait trop de bêtises. Ne vous inquiétez pas, ma ceinture là, j'ai oublié. Mais non, j'ai pas oublié, je l'ai pas mise. J'ai tellement peur. Avant que l'examen commence, vérifiez bien si tout le monde est attaché. Je pense que vous aurez un point de courtoisie. Vous regardez bien et n'hésitez pas à dire tout le monde est attaché. Moi je vous dis ça, mais je suis archi timide. Je sais pas si je vais réussir à parler, mais je vais le faire. Comme ça, j'ai un point en plus. Et en ce moment, les 3 questions ne sont pas posées. Ça veut dire que vous avez 3 points déjà gratuits. Oula. Il ne faut pas négliger les petits points gratuits comme ça. Et les petits points faciles, genre point pour la courtoisie, dialogue, etc. Bon, on vous a pas dit de raconter votre vie au moniteur et tout, tu vois. Mais voilà, et dialoguer avec les autres usagers. Les usagers qui sont dehors, par exemple les voitures, tu laisses passer. Quand personne est timide, tu dis t'inquiète, vas-y. C'est ça en fait. Je sais, mais être à l'aise aussi avec l'inspecteur, c'est cool. Mon ventre est déjà mieux parce que si vous partez le ventre vide avec le stress, il va vous avoir. L'avantage, c'est que moi, je conduis à 10 heures et il n'y a personne sur la route. Gloire à Dieu. Parce que quand il y a trop de gens, là, je bégaye un peu, tu vois. Et eux, ils n'aiment pas ça. Prise de décision, il faut que ce soit du tic au tac. Bref. L'examen se passe là-bas. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous avez vu. Bref, au fond là-bas, là où il y a une cabane, là. On démarre de là. Few moments later. Je crois que j'ai mon permis. Attends, peut-être je me réjouis trop vite. On verra. T'as ton permis. On verra dans 2 jours. Tant qu'il dit pas que c'est une faute en fait, le monsieur, je vous explique l'examen, comment il s'est passé. Il faisait que de parler avec ma monitrice parce que les deux, c'est des Portugais. Ça veut dire il parlait de saucisson, d'olive. Il disait, ouais, moi, ma mère, elle a planté un olivier, j'en mangeais tout le temps. Ouais, moi, ma mère, elle fait de l'huile d'olive. Ouais, moi, j'ai des figues chez moi, dans mon jardin. Et il racontait que de la merde. Et moi, je me mêlais un peu à leur discussion en mode, ah oui, ça, c'est très bon, ça, j'en ai goûté en vacances. Et je faisais la bouffonne. Il m'a fait, allez, 4 réflexions, pas plus. Il m'a juste dit, allez, on accélère. Bah oui, t'accélères. Et à un moment, il m'a dit de prendre une sortie et j'ai capté en retard. Il a dit, vous avez pris un café ce matin? J'ai dit non. Après, il a dit, ah, bah, il va falloir vous réveiller. J'ai dit, ah, j'ai pris un thé, mais je pense que c'était pas assez et tout. Et après, une fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, allez, Anna, concentre-toi, le gars, il est gentil. T'es passé où? Sois-y, wesh. Mais c'était magnifique. Je t'ai dit. Parce que Corbeil,
Et Villa-B, c'est mort. Non, Villa-B c'est bon. Ouais. Mais Corbeil et Aguado, ça c'est mort. Je suis passée à Soisy-sur-Seine, je suis revenue par... T'es bien. Bref, maintenant c'est quoi? À la fin de l'examen, vu qu'on est jeudi, il m'a dit bon, ben très bien, résultat dans 48 heures, donc lundi. Après j'ai dit oh mince, c'est pas samedi, vu que sur internet j'ai vu que c'était samedi. Il a dit ah bah non c'est lundi. Après j'ai dit oh là là, un week-end de stress. Il m'a dit mais quel stress? Vous m'avez vu vous faire une réflexion? Après j'ai dit non. Après il m'a dit bah voilà. Et ensuite ma monitrice elle m'a fait ça. Et si je dépasse, c'est que c'est un sacré salaud lui quand même. Mais bon, que Dieu me pardonne. Je vais pas commencer à dire des bêtises. Il m'a fait juste 2-3 réflexions sur le fait que je suis molle. J'accélère pas assez. Mais en même temps, devant moi, il y avait une voiture d'auto-école et elle conduisait à 2 à l'heure. Après, j'ai dit bon, j'aurais pu la dépasser. Et j'ai voulu effectuer un dépassement. Et il m'a dit non, c'est pas la peine. Et il était trop gentil. Parce que quand je suis arrivée, il y avait un premier examinateur, ça se voit, il était méchant, frère. Bref, lui, il était super gentil. Je crois que j'ai mon permis. En plus, ma mère, elle a des songes, elle fait des songes, elle a des prophéties. Ce matin, elle m'a dit, Anna, t'inquiète, ton permis, Dieu l'a déjà validé, j'ai eu une prophétie. Mais, malgré qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, vas-y, je vais pas prendre la confiance. J'y vais quand même, je donne tout. Ah, Dieu est bon. J'ai jeûné. J'ai prié. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bon, on se retrouve dans quelques minutes là. Bon, moi j'ai passé tout un week-end hein, où on ira consulter les résultats ensemble. Les gars, Anna, je suis permissive. Je sais, vous m'en voulez de ne pas vous avoir dit. Mais je pouvais pas vous le dire parce que vous êtes mauvais. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Poupette. Moi, sachez que ça fait 2 ans que je conduis sans permis. Et là, cette année, je me suis dit, bon allez Anna, t'as rien à faire. T'es à la maison, ton chéri il est à la maison pour garder les enfants. Passe ton permis. J'ai tout donné en 1 mois. Je me suis inscrit en juillet. Là, on est mi-août, j'ai passé mon permis. Donnez tout. S'il faut, faites-le en accéléré. Mais moi, je vous conseille pas. Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut. Faites une pause dans votre vie où vous allez consacrer tout au permis. Bon là je dis ça se trouve je l'ai pas. On se retrouve à la fin de la vidéo. Je voulais enregistrer pendant que j'étais pendant mon heure de conduite, mais je me suis dit peut-être que ça va me porter malheur, tu vois. Donc non. Ma monitrice en sortant, elle m'a fait ça. Canal auto-école. Les gars, verdict. Je pense que je l'ai. On se retrouve 2 jours après l'examen. Je vous explique, je l'ai passé un jeudi. Le moniteur, il m'a dit résultat lundi. Mais sur le site, il y avait écrit pour ceux qui le passent jeudi, bah, le résultat c'est samedi. Et hier, j'ai envoyé un message à ma monitrice parce qu'eux, ils peuvent le savoir plus tôt. Je lui dis salut, si tu as les résultats pour mon permis, n'hésite pas à me le dire et tout. Je suis trop stressée, tout ça. Et elle m'a envoyé... Elle m'a dit à 6 h du matin, elle m'a dit félicitations, bonne route. C'est-à-dire que je l'ai. On va voir ça. Les gars! Bon, il faut pas être confiant, on sait jamais. Et Google. Tac, tac, tac. Permis. Alors, résultat permis. Les gars, je suis en stress. Alors, ils veulent mon numéro 9, 18, date de naissance 12, catégorie permis B. Ok, je vérifie, ça charge, ça charge. Je télécharge mon certificat d'examen de conduire. Laissez-moi voir ça. Ils me mettent le stress là. Montrez! Je vais péter. Montrez! Oh! Favorable! Les gars, je vais tomber. 28,5!
Là, je vais rouler dans la légalité. Check mon gars. Laissez-moi voir un peu là. 28,5 sur 31. Je sais pourquoi il m'a enlevé des points. Il m'a enlevé des points parce que... Attends Loulou. J'aurais eu 31 sur 31. Il m'a enlevé des points parce que... il m'a enlevé des points parce que je roulais pas assez vite à un moment. Donc maintenir l'allure ou en fonction de la situation, je sais pas quoi. Et à la fin, j'étais tellement stressée que genre j'ai mis mon frein à main, point mort, et j'ai enlevé ma ceinture au lieu d'éteindre le moteur. Putain. J'aurais eu 31 sur 31. En gros, j'ai eu une faute que à s'installer et assurer la sécurité à bord, comme je vous dis, et adapter son allure aux circonstances. J'étais trop lente à un moment. Go Anna. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? C'est quoi en dessous? Là, je vais me faire contrôler, j'aurai plus les chocs